spécial. Hein. Oui, c'est spécial. Tiens, vous reconnaissez à peu près la mélodie. Ça vous rappelle une chanson des années 60 de Richard Anthony. Mais figurez-vous que c'est en langue khmer. Oui. Voilà, c'est une petite perle signée de monsieur Jean-Philippe Houdin. Bon, alors, le site, encore, je disais triple. Pourquoi triple anniversaire? Triple parce que c'est les 150 ans de la redécouverte d'Angkor par Louis Delaporte, qui Oui. était un officier. Vous savez, tous les plus beaux sites du monde, ils ont été ensevelis, puis on les a redécouverts. Hein. C'est ce qui est arrivé au Machu Picchu, à Tikal, etc. Et c'était à l'époque, entre le 9e et le 13e siècle, la plus grande ville du monde, 800 000 habitants. C'était énorme pour l'époque. C'est aussi les 20 ans du Comité international pour la sauvegarde du site d'Angkor et les 10 ans de la classification au patrimoine immatériel de l'humanité pour le ballet royal du Cambodge, dirigé par la demi-sœur du roi. C'est une famille de danseurs. Hein. Le roi lui-même, qui a été élu après la mort de Norodom Sihanouk récemment, a passé 20 ans de sa vie en France et il était lui-même chorégraphe. Donc ils sont très axés danse. Au Cambodge. Alors tout ça, ça méritait bien une soirée exceptionnelle. Elle a eu lieu la semaine dernière. Télématin y était. C'était la réunion de concertistes, du ballet royal, bien sûr. Et pour la première fois, à l'intérieur des temples, du temple d'Angkor Wat, la perle d'Angkor, ça ne s'était jamais fait. Et c'était d'une beauté en présence du roi, bien évidemment. Siam Reap, c'est la ville d'accès à Angkor, qui vit au rythme à la fois trépidant et cool de ses marchés. C'est la porte d'accès à un joyau de l'humanité, avec son millier de monuments. Angkor Wat, le Bayoun, Bantesrai, le Tafroum, on l'appelle l'Atlantide tropicale. Barbu de lichen, un temple gangréné par les racines de fromager, où fut tourné Les Deux Frères de Jean-Jacques Hano. Et puis, Angkor Wat, où les pierres dansent. Tout ça a débuté à la Cité Interdite à Pékin après un concert où deux personnes, des amis proches, sont venus me trouver et ont lancé cette grande idée, mais il faudrait jouer à Angkor Wat ce même programme. Je suis partie à Angkor et la magie a opéré. Ça a été magnifique pour ça. Nous avons visité beaucoup de temples que je ne connaissais pas encore. Et c'est clair qu'en arrivant à Angkor Wat, c'est vraiment dans cette cour-là où, acoustiquement parlant, c'était possible. Et que le ballet puisse travailler aussi en adéquation totale, puisqu'elle fonde de la danse sacrée. Je crois qu'il faut vraiment ne pas perdre cette dimension-là. Et que ça puisse fonctionner avec l'espace. Quand Odile nous a fait écouter les morceaux classiques sur lesquels elle voulait que le ballet royal évolue, la princesse et toute son équipe artistique, les professeurs de danse, étaient un peu surpris parce que c'est la première fois qu'on nous demande de danser sur des compositions de Bach, Handel et Perso. Donc on se disait comment on va pouvoir évoluer, danser. Les rythmes ne sont pas les mêmes, les mélodies ne sont pas les mêmes, les repères sont tout à fait différents, vous imaginez bien. Donc on s'est dit, est-ce qu'on relève le défi ou pas? Et ben oui, Odile nous a convaincus de relever ce défi. J'ai eu l'immense plaisir de rencontrer Sa Majesté, qui m'a reçue et qui est chorégraphe à l'origine. Et j'ai pas pu m'empêcher de lui demander, Majesté, vous voudriez pas quand même, cette terre de Bach qui est célébrissime, faire quelque chose? Il m'a dit, et je m'y attendais pas, il m'a dit oui. Et donc il a pris cet Apsara royal, donc ce solo, et il l'a chorégraphié. Jamais nous n'aurions pu imaginer un tel événement dans ce lieu, au sein même du temple d'Angkor Wat. Nous avons l'habitude de danser, mais à l'extérieur du temple. C'est un événement vraiment, pour nous, qui est unique. Nous avons complètement respecté les traditions. Rien n'a été changé dans les danses. La seule chose qui différencie, c'est que dans ce lieu, on a permis la coexistence de deux formes d'art, une asiatique, une occidentale. Et nous avons invoqué les esprits pour qu'ils nous autorisent de danser. Et ça s'est très bien passé, donc je pense qu'ils nous ont donné leur accord. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi gracieux
que les cette jeune danseuses femme. Ah oui. du ballet royal du Cambodge. Alors au début, ça devait être une représentation unique. Et puis finalement, ils ont décidé peut-être de se produire en 2015 dans les capitales d'Europe. Ah oui. Donc c'est Ce pas mal. ballet-là. Oui, alors si vous voulez plus de renseignements, vous adressez à la Maison de l'Indochine. Toutes les coordonnées sur notre site. Merci beaucoup. Tout à l'heure.